créateur avait fait les choses parfaites. Eh oui, il avait fait tous les hommes chefs, comme ça évitait les guerres. Même la hyène était l'ombre de l'homme. Il avait fait toutes les femmes d'une beauté, d'une intelligence remarquable, comme ça évitait les jalousies. Les enfants n'étaient que douceur. En ce temps-là, les enfants ne s'en allaient pas de leur royaume des ombres, comme les fruits mûrs tombent des arbres. Le vent n'était qu'une douce caresse, il ne vous soulevait pas pour aller vous déposer sous le bâton de votre ennemi, non? En ce temps-là, tout était parfait, il y avait juste à tendre la main, le blé était tout bon et tout sucré. C'était parfait, hein? Bah, ça a changé un jour. Alors là, vous avez deux voies possibles, la gauche et la droite. Alors dites-moi, quel chemin on prend? On s'en va. Ah, il n'y en a pas. Il y a celui de l'amour, puis celui de la mort. Alors dites-moi. Allez, quelqu'un au hasard, tiens. Tiens, vous. Qu'est-ce que vous me dites? Oui? C'est de l'amour? À gauche. Ah, on va prendre celui de la mort. C'est le plus terrible de tous. Eh oui. Le Créateur, il avait fait les choses parfaites. Il pensait n'avoir oublié personne. Vraiment personne. Et pourtant, au bord du désert et au bord du pays de nulle part, au bord du désert et au bord de la brousse, il avait oublié un petit enfant. Et cet enfant-là n'avait pas d'espérance. Dans sa prime enfance, son père est mort l'abandonnant. Dans sa prime enfance, sa mère est morte l'abandonnant aussi. Et comme on dit chez moi, il faut toujours marcher sur la trace de quelqu'un. Lui, sur cette terre, il n'avait pas de trace. Alors, au bout d'un certain temps, au bord du pays de nulle part, il s'est agenouillé devant un jeune baobab et il a dit: tombe, 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 tombe sur moi, jeune baobab, tombe sur moi, jeune baobab. Jeune baobab, au cœur de Sayo, tombe sur moi. Pourquoi je n'ai pas de frère aîné pour me protéger? Pourquoi je n'ai pas de frère cadet avec qui jouer? Il était dans le désespoir le plus total, mais dans ce désespoir-là, il avait une chance. Tout en haut, il y avait un tout petit oiseau qui, lui, en entendant cela, a dit: c'est un mensonge, jeune baobab du cœur de la vie, n'écoute pas cet enfant. Certes, il n'a pas creusé son petit trou d'espérance, c'est un mensonge. Alors là, l'enfant s'est levé, il a pris une grande gaule et il a commencé à chasser l'oiseau au-delà du désert, au-delà de la brousse, et il est revenu s'agenouiller et chanter. Tombe, tombe, tombe sur moi, jeune baobab du cœur de la brousse. Pourquoi je n'ai pas de fausse espérance? L'oiseau est revenu, lui a dit: eh oh, c'est un mensonge, ne l'écoute pas, il n'a fait que la partie la plus sombre de son existence. Chacun fait son soleil ici, laisse-lui la partie tout éclairée. Alors là, l'enfant, il en a eu assez d'entendre ça. Il a attrapé l'oiseau et il lui a tordu le cou et l'a laissé là pour mort. Et il s'est agenouillé de nouveau en chantant: tombe, 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 tombe sur moi, jeune baobab du cœur de la bouche, jeune baobab de Sayo. Certes, je n'ai pas d'espérance en ce monde, et là. Mais l'oiseau n'était pas mort, il y avait son âme. Elle a chuchoté: c'est un mensonge, jeune baobab du cœur de Sayo. Certes, cet enfant, il n'a pas vécu tout son soleil. Certes, cet enfant, il est sans arrêt dans l'errance sans espérance. Il en a eu assez. Il a pris l'oiseau, l'a brûlé, s'est saisi de toutes les cendres, est allé les jeter dans le fleuve. Il est revenu et a chanté: tombe, 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 tombe sur moi, jeune baobab du cœur de Sayo. Tombe, 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 tombe sur moi. Vas-y. Dans mon œil, il n'y a aucune étoile. On m'a appris A comme Aldébaran, mais je ne sais pas quelle est l'autre étoile. Il n'y a pas de fée en ce ciel. Tombe, 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 tombe sur moi. Là, il y a juste 3 poussières qu'il avait oubliées, qui se sont unies, et
de l'arbre a été empli d'une telle tristesse qu'il s'est courbé pour essayer de le tenir dans ses branches. Il s'est courbé, il s'est courbé. Son cœur était empli d'une si grande tristesse qu'il s'est courbé et qu'il a fini par rompre. Et l'enfant est mort. Chez moi on dit que si cet enfant n'avait jamais évoqué cela, aujourd'hui, personne n'oserait avoir de telles pensées. On dit aussi que si cet oiseau n'était pas mort, aujourd'hui il y aurait toujours quelqu'un